En magie, il y a une politique de la maison, entre magiciens, qui est de ne jamais dévoiler ses tours. Ça, c'est un peu le contrat, j'ai envie de dire, de confidentialité. Et moi, j'ai envie de parler d'un petit truc qui me titille un peu, qui m'énerve. Ce sont les gens, en fait, qui veulent faire monsieur je sais tout, qui croient tout savoir, qui disent ouais, moi je sais comment t'as fait, t'as oublié ceci, t'as fait cela, machin. Les gens qui font ça un peu pour se la raconter, pour faire genre ils sont cultivés. Et moi, je voulais dire que le meilleur des Einstein, même le plus fort des cultivés, si je peux me permettre de formuler ainsi, sera toujours manipulé par le magicien lorsqu'il s'agit d'entrer dans notre univers. Pour comprendre un peu mieux, alors je vais essayer de faire un petit truc tout de suite. J'ai besoin de... Tiens, allez, vas-y, 4 cartes. Tiens, hop, on va prendre simplement les 4 as, comme ça c'est rapide, c'est net, c'est précis. Alors excusez-moi si c'était un peu rapide, mais ce qui est vraiment intéressant avec les as, c'est que ce sont des cartes en fait que j'adore parce que elles sont déjà d'une, elles sont puissantes aux yeux des spectateurs. Et en plus, elles sont très facilement manipulables car du fait qu'elles ont pas beaucoup de points sur leur carte, et donc elles sont très légères. C'est vrai que c'est un petit plus par rapport aux figures, par rapport au roi par exemple, même si mes préférés sont les valets esthétiquement. Ces cartes-là, qui sont du fait que ça soit des figures, qu'elles ont plein de couleurs dessus, elles sont un peu plus dures parfois à manipuler et je trouve que les as c'est très bien. Ça permet de faire des beaux miracles avec. Donc, je disais tout à l'heure que, en fait, ce que je voulais faire passer comme message, c'est que la magie c'est avant tout un art et que c'est pas simplement la performance au niveau technique qui est importante du magicien, mais ce qu'on en fait. Car je peux vous dire que si vous saviez ce qu'un magicien est capable de faire en termes de technique, vous ne serez plus impressionné de rien. Pour ce qui est de la triche, ça, il y a de quoi faire. Euh, je vais commencer par vous montrer un truc tout simple. Ça, rien qu'avec une seule carte, le magicien, il peut faire un truc rien qu'avec une seule carte dans les mains. Un as face en bas. On va travailler avec les trois autres. Je vais vous parler en fait d'une technique qui est l'empalmage du tricheur. Ça consiste à prendre une carte dans la main sans qu'on la voie en fait. Après, on peut en faire ce qu'on veut. Mais là, évidemment, j'ai exagéré pour que vous compreniez. Mais en vrai, quand on le fait bien, ça ne se voit pas. D'accord? C'est quand on... Vraiment, ça ne se voit pas, hein. C'est quand on pose qu'on la voit. Je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il a fait? Non, non, il y a vraiment deux cartes et deux cartes. D'accord? Du reste, c'est pas le nombre de cartes qu'on pose sur table qui est important. On peut le faire avec 2 et 2 ou avec un nombre impair, etc. On peut recommencer. Ça marche même comme ceci. Et vous voyez, ça peut aller vite. Là, du coup, il nous en reste une. Et là, on en a trois. Encore vraiment une ici, ok. Et trois ici. On peut même faire avec une et trois. C'est très facile de faire disparaître la dernière. On va juste faire comme ça, comme ceci. Pouf, elle disparaît complètement. Mais vraiment, il n'y a pas d'as, hein. Quand je dis qu'il n'y a pas d'as, il n'y en a pas. Et vous savez où il est le dernier as? Il est là, car dès qu'on fait ça, hop, il apparaît ici. On se retrouve donc avec juste et rien que les 4 as.